Cette séance est pour le dos, je l'appelle un easy stretch out, c'est-à-dire un étirement facile. Et en fait, c'est une séance qu'on peut faire le matin ou le soir si on sent que le dos est un petit peu raide, peut-être même un petit peu hanche-bassin, pour étirer entre guillemets facilement. Je reconnais que ce n'est pas toutes les postures qui sont faciles pour tout le monde. On va utiliser la respiration pour nous aider. Et on commence en position assise, si c'est possible, comme moi en tailleur, sinon sur une chaise ou un coussin ou peut-être sur les genoux. On se place, on installe bien le bassin. On place les mains, on va les placer vers la terre pour commencer. Une sorte de notion de ancrage. Et petit à petit, je vais vous guider à quoi faire avec vos mains, avec tes mains. Ferme les yeux. Et commence à respirer avec le nez. Ferme la bouche. Et sens que le mental descend vers le bas du corps et tu arrives dans le moment présent. On prend toujours ce temps en début de séance pour arriver mentalement, physiquement, énergétiquement. Et sens le passage de l'air dans le corps. Dans le yoga, on appelle ça les vayus, les vents intérieurs, les vayus. Il y a le pranavayu qui va monter vers le ciel et le apanavayu qui descend vers la terre. On va juste se concentrer sur ces deux vayus dans cette séance. Et quand tu inspires et tu sens le pranavayu qui monte, il y a quand même un certain ancrage dans le bas du corps. Et quand tu expires et tu sens que la apana, cette descente d'énergie, est en train d'aller vers le bas du corps, il y a quand même un point de contact dans les hauteurs de ton corps. Donc, il y a constamment un passage d'air, une espèce de mouvement intérieur qui étire le corps de l'intérieur vers l'extérieur. On expire là et puis quand on inspire, on va tourner les paumes de main vers le ciel. On ouvre les paumes de main comme des sortes de bols qui accueillent l'énergie du moment. Et avec la main gauche, on va placer l'index sous le pouce dans ce qu'on appelle Chin Mudra. Et la main droite, on va faire Vishnu Mudra. On baisse index et majeur vers paume de main. Et on utilise comme ça pouce et les deux derniers doigts pour nous aider à bloquer les narines. Expire un instant par les deux narines. Puis bloque la narine droite avec pouce. Et inspire par la narine gauche. Puis bloque les deux narines. Pince juste sous l'os du nez. On retient le souffle là. Puis on ouvre à droite et on expire juste par la narine droite. On inspire par le côté droit. On bloque les deux narines. Et on expire par la gauche. On inspire par la narine gauche. On bloque les deux narines, on retient. Puis on ouvre la narine droite et on expire. On inspire par la narine droite. On bloque. On retient. On ouvre la narine gauche et on expire. Encore. On inspire à gauche. On bloque au milieu, on retient. On ouvre à droite et on expire.
et à droite. On inspire. On bloque. On retient. Et on ouvre à gauche. Et on expire. On laisse la main droite descendre vers le genou droit. On prend une respiration complète par les deux narines. On enlève les mudras des mains et on inspire les mains et les bras vers le ciel. Par-dessus la tête, les mains vont descendre vers les yeux. Tu vas bloquer les yeux avec les paumes de main et tu vas ouvrir et fermer les yeux dans cette chaleur. Puis on va baisser avec les yeux ouverts, les mains vers l'avant du corps. On inspire, on écarte un petit peu les bras, les mains, et on expire. On va le faire sur le côté, votre côté ou ton côté gauche avant. Donc on descend la tête sur côté droit. Et tranquillement, on prend le bras droit et on encadre la tête. On encadre la tête et on tire légèrement le visage avec la main sur le côté, puis on baisse le menton vers la poitrine. Et le bras gauche reste en place. Comme ça, tu vas étirer dans l'épaule, dans l'omoplate côté gauche. Tu tires tranquillement avec les respirations. Baisse bien l'épaule gauche. Enlève la main et le bras droit. Inspire, pose la main sur le côté du visage, relève la tête, expire. Même chose de l'autre côté. Penche la tête sur l'autre côté, prends le bras gauche, encadre le visage, tire la tête tranquillement, fais attention. Baisse le menton légèrement vers la poitrine et baisse l'épaule droite. Comme ça, tu crées beaucoup d'espace dans toute cette partie de la nuque, de l'épaule, qui a tendance de coincer. Et puis inspire, on lève mains et bras, pose la main sur le côté du visage, remonte et expire. Tourne sur le côté gauche et essaie de bien twister du ventre vers le cœur. Et une fois tourné, baisse les épaules, garde la main droite à l'extérieur de la cuisse, tire un petit peu, baisse l'épaule, tourne la tête vers l'épaule et le bras gauche, lève un peu le regard et essaie de regarder derrière l'épaule gauche, mais de garder l'épaule droite bien vers l'avant, comme si tu tires l'épaule droite vers l'avant et vers le côté droit. Inspire, puis expire, relâche et reviens. Même chose de l'autre côté. Donc on place le bas du corps en premier, une fois au maximum. On tire un petit peu avec le bras gauche. On tourne le regard vers l'épaule droite. On lève un peu le regard et on essaie de regarder par-dessus l'épaule droite. On inspire, puis on expire et on revient. Inspire au centre et expire. On étire les jambes vers l'avant. Donc en fait, je vais tourner sur le côté du tapis comme ça, tu vas voir un peu mieux. On va plier le genou gauche et on va placer le genou par-dessus, genou droit si c'est possible, sinon juste à l'intérieur, mais sinon on croise. Donc on va faire le côté ouvert avant. Donc on tourne ce côté ouvert, on relâche les épaules, les omoplates, on presse légèrement des bouts des doigts de la main droite dans le sol et légèrement avec le bras gauche contre la jambe gauche, dans un twist ouvert. On a l'habitude de faire la torsion
plus fermé qu'on va faire après, mais là, on crée de l'espace, comme si on écarte le corps. On inspire là, puis on expire, on revient, et là, on fait le twist classique. On inspire, on tourne sur le côté gauche, on expire. Donc, on passe un peu plus de temps sur le côté ouvert que le côté fermé. On revient. On dégage le pied et la jambe gauche. On pose le pied à l'intérieur de la cuisse droite et on va à l'opposé, c'est-à-dire on va en diagonale côté gauche. On presse les mains dans la terre, comme on a fait, comme on fait donc, quand on est en posture de l'enfant avec les mains vers l'avant, on presse la terre, on presse le sol. On crée de l'espace, on relâche la nuque. Si possible, effectivement, on descend un peu plus bas, mais aucune obligation de descendre vers la terre. On respire pleinement derrière la jambe droite, dans le bas du dos, dans le long de la colonne. Expire. Inspire, on relève. Expire. Et on dégage la jambe et on fait la même chose sur l'autre côté. Donc la jambe droite va venir vers le corps, on va traverser, on va croiser, puis on va tourner sur le côté ouvert. Donc pareil, les bouts des doigts derrière vont nous aider, le bras droit contre la jambe droite va nous aider aussi, comme si on veut écarter le corps, étirer le corps. On utilise bien sûr le souffle pour nous aider. Encore inspire. Et encore expire, reviens vers le centre. Côté fermé, donc on twiste sur le côté droit. On relâche la nuque, on étire sur ce côté, on inspire encore une fois. Puis on expire, on revient vers le centre. On dégage, on pose le pied à l'intérieur et là, on tourne sur le côté droit. Donc on crée de l'espace ici, on étire la jambe gauche, on va en diagonale avec les bras, c'est-à-dire à droite et la hanche gauche part à gauche. Éventuellement, on descend sur les coudes et les avant-bras, mais encore une fois, aucune obligation de forcer. Expire là. Inspire, on relève. Et expire, on laisse la jambe droite venir vers l'avant et la jambe gauche va le rejoindre, c'est-à-dire on va plier les genoux, on vient en Tadasana, la posture de diamant. En fait, c'est les jambes qui forment un diamant et les bras vont venir vers l'avant. Donc on va étirer les bras vers l'avant, on va relâcher la tête vers le sol, on va créer de l'espace dans toute la colonne. On respire ici. Et on essaie de relâcher la tête, la nuque, on essaie de relâcher les bras, on ne tire pas sur les pieds, hein, les mains sont juste posées. On respire dans les hanches, on respire dans le bas du dos, entre les omoplates. On reste encore 3 longues respirations ici, déguste les expirations surtout. Encore une fois, inspire. Et encore une fois, expire. Puis inspire, on relève le corps. On ramène les genoux vers le centre. On glisse les fesses au milieu du tapis et on amène les genoux vers la poitrine un instant. Donc, sans que le dos s'installe, masse un petit peu pour bien sentir chaque partie du dos sur le tapis.
Puis étire les jambes vers le ciel et étire les bras vers l'arrière. C'est comme si quelqu'un tire les bras vers l'arrière de ton tapis et tire tes pieds vers le ciel. Puis expire, plie les genoux de nouveau, descends les bras, pose les pieds sur le sol. Inspire, lève hanche bassin vers le ciel et laisse les bras s'étirer vers l'arrière. Inspire là. Expire. Inspire. Et expire et redescends sur le sol. Inspire, plie les genoux, pose les pieds vers le ciel, attrape les gros orteils, si possible avec les mains, sinon les intérieurs de jambes. Et laisse les genoux pliés et descendre vers la terre. Essaie de descendre le bas du dos en même temps et les épaules vers le sol, vers le tapis. En Happy Baby, on peut même jouer un petit peu avec un mini mouvement dans hanche-bassin. Dégager un petit peu les raideurs dans les hanches. Expire et relâche. Ramène les genoux vers le centre. Masse une dernière fois le bas du dos. Pose le pied doigt sur le sol, un petit étirement pour les jambes. Donc on étire la jambe gauche vers le ciel, on attrape soit derrière le mollet, soit derrière la cuisse, ou si possible, on peut même attraper vers le pied. Et on essaie de garder les épaules au sol et de bien créer de l'espace derrière la jambe. Puis à l'expire, on plie et puis on pose le pied sur le sol. Même chose l'autre côté, on étire, on attrape là où c'est confortable. Ne tire pas trop vers le haut si les épaules commencent à se lever vers le ciel. Tu laisses le corps se poser. Et puis on expire, on plie le genou et on pose le pied sur le sol. Écarte un petit peu tes pieds, laisse tes genoux tomber vers le centre, presse un tout petit peu les cuisses vers l'avant, relâche le bas du dos dans le sol, puis relâche les mains. Laisse les mains se poser juste à côté du corps un instant. On ne fait pas forcément une relaxation à la fin de cette séance puisque toute la séance est très lente, très rythmée par le souffle. On se pose juste un instant. On fait 3 respirations ici, ensemble. Inspire. Expire. Encore. Inspire. Expire. Et un dernier voyage. Inspire. Et expire. Vers la fin de l'expire, ouvre les genoux. Et à l'inspire, amène les genoux vers la poitrine. Comme on a fait tout le long, on commence à gauche, on finit à gauche, on tombe sur le côté gauche, on fœtus. On reste là juste un instant. Puis quand tu sens une inspiration qui arrive, tu presses la terre, tu relèves le corps et tu reviens en position assise comme on a commencé la séance. Posture de tailleur, à ta façon, pose le corps. Amène les mains et les bras par-dessus la tête. Dernière petite ouverture. Attrape poignet gauche avec la main droite et tire le corps sur le côté.
Réveille le corps. Expire, reviens. L'autre côté, inspire, ouvre. Expire, dernière chose, entrelace les doigts, tourne les paumes de main vers le ciel. Inspire, puis expire et pose les mains et les bras juste à côté du corps. Merci. Namasté.